Merci à Georges, bonjour à tous et à toutes, et bonjour à nos amis en Zoom. On va continuer ce qu'a commencé en fait Bruno la semaine dernière, qui, entre parenthèses, je vous le dis, donc Bruno officiellement peut maintenant postuler à la carte senior plus même. Donc voilà, qui je crois fêtait son anniversaire hier. Et dans le cadre du fil conducteur qu'on veut imprimer pour l'année qui vient au niveau de la prédication et plein d'autres choses, à savoir l'œuvre du salut de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Bruno nous a introduit sur le thème de la révélation de Dieu au travers du psaume 19. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, la révélation générale dans la création. Dieu se lit dans sa création. Et c'est pour ça que dans Romains, Paul dit, mais comment ignorer? Et dans la révélation spéciale, qui est sa parole, la Bible. Dans la continuité, moi, je voudrais revenir sur la place de la parole de Dieu pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, avec le psaume 1. C'est une prédication que j'avais déjà faite il y a à peu près 3 ans maintenant, mais qui aujourd'hui se retrouve contextualisée avec ce que nous voulons faire par rapport à cette série qui va nous mener sur le salut de la Genèse à l'Apocalypse. On va s'arrêter cette fois-ci sur l'écriture, sur la parole, après s'être arrêté sur la révélation. C'est les vérités que la Bible nous dit sur Dieu, sur la parole, sur Christ, sur le Saint-Esprit. Souvent, nous manquons de ce regard général, et nous nous fabriquons nos petites vérités au travers de certains passages. Or, Dieu se révèle et il y a une vérité que Dieu nous donne dans sa parole et dans sa Bible, dans sa parole. Alors, on va s'intéresser au psaume 1, tout simplement. Donc, ce psaume 1, est-ce que tu peux envoyer la première, une petite joute verbale, une petite, comment on appelle ça, punchline, en version anglaise, avec un anglais version moins. Ça ne saurait tarder à venir. Les belles choses sont celles qui se font désirer, comme ça. C'est dans le cadre d'un débat qu'il y avait entre deux personnalités du monde anglo-saxon ou anglophone plutôt, Hawkins et je pense l'autre exactement, Lennox, voilà, John Lennox, et deux étant des scientifiques aguerris. Ça ne saurait tarder à arriver. Sinon, c'est pas grave. Ah bah voilà. Avant, tu peux aller sur la première diapo. Voilà. Donc Dawkins qui disait la religion est un conte de fées pour les personnes qui ont peur du noir. Donc Dawkins qui est biologiste, éthologiste, théoricien de l'évolution, professeur à Oxford, donc une sacrée pointure, athée. Et une petite réponse, un punchline de c'était des débats, tu peux y aller, on fiche la suite. Voilà. De John Lennox, l'athéisme est un conte de fées pour les personnes qui ont peur du noir. Qui est de la lumière plutôt. Ça a redisparu, ça ne saurait tarder à revenir. Peut-être que j'ai compliqué les choses. Il est juste sur le côté. Voilà. Ça revient, ça revient. Voilà. On va voir l'athéisme. L'athéisme est un conte de fées pour les personnes qui ont peur de la lumière. Voilà. Alors que Dawkins disait que la religion est un conte de fées pour les personnes qui ont peur du noir. L'athéisme est un conte de fées pour les personnes qui ont peur de la lumière. Et il y a du répondant en face, puisque John Lennox est professeur de mathématiques à Oxford, membre du Green Templeton College en mathématiques et philosophie, et qui lui est chrétien. Pourquoi cette illustration, cette petite joute verbale entre ces deux scientifiques de renommée internationale? Parce que je pense que ça introduit l'enjeu du psaume 1, qui est la porte d'entrée du livre des psaumes, en fait. Deux visions du monde
différentes, deux manières radicales d'être au monde et de conduire sa vie, avec des conséquences dans les deux cas. Il y a d'abord celle du croyant, je commence par celle-là, qui construit sur la parole, faite chair en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a célébré la Sainte Seine, et la Sainte Seine nous dit, et c'est les paroles de Jésus lui-même, tout est accompli. Et nous célébrons la parole est accomplie en Jésus-Christ. Celui qui se... Et ça, c'est celle du croyant, la manière dont le monde, de manière radicale d'être au monde, celle du croyant, et celle qui se construit en opposition à Dieu. Et ces deux visions conduisent à des choix de vie radicalement différents, alors qu'il peut y avoir les mêmes circonstances de vie. Et je vais lire avec vous le psaume 1. Tu peux avancer sur le PowerPoint et mettre le psaume 1. Comment? Ah, voilà. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants. Je crois qu'il ne veut pas savoir. Ah ouais, d'accord. Je le lis. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît les voies des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Je crois que ce psaume nous permet de méditer trois questions qui sont assez importantes et qu'il suscite, à savoir, qu'est-ce qu'un homme juste et un homme dit méchant? Spécifiquement dans les deux premiers versets, on abordera ça. Le juste, la question va se poser, un arbre à qui tout réussit? Vraiment? Qu'entendons-nous par là à qui tout réussit? Et qu'en est-il des conséquences des choix de vie? Trois questions qu'aborde ce psaume. On va commencer à regarder de près les réponses que nous apporte le psaume à ces questions. Qu'est-ce qu'un homme juste et un homme méchant? Question liée aux deux premiers versets. Dans les deux premiers versets, il y a une idée centrale dans laquelle il nous est dit que ce qui construit les pensées d'un homme construit sa vie entière. Ce qui construit les pensées d'un homme construit sa vie entière. Sur quoi bâtissons nos vies? Alors, si le PowerPoint veut bien, j'ai une illustration. Tu peux amener juste la suite, si tu veux bien. Voilà. Vous voyez, en marinière à gauche, c'est Picasso. En droite, avec sa moustache très fine, Dali. Au centre, un œuf à représenter. À gauche, Picasso, c'est un cubique. Et notre ami Dali, un œuf au plat. Tout ça pour dire qu'est-ce qui construit notre vie? Sur quoi baptisons nos vies? Les deux regards des peintres sur l'œuf est un bon exemple sur la vision que j'ai de la réalité et ce que je veux en faire. Un bon exemple, on le voit ici. Et le psalmiste va dresser de manière évidente le portrait de l'homme heureux. Et il va le faire de deux manières dans ces premiers versets. Par la négative, un peu comme un procédé photo où les négatifs laissent apparaître les formes. Vous savez, quand vous visionnez des négatifs, vous voyez les formes qui apparaissent. Et d'une manière franchement positive. À la manière négative, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et là, en fait, le psalmiste fait coup double, c'est très fin, car en définissant l'homme juste comme étant celui qui ne suit pas les conseils des méchants, à la fois, il termine le chemin du juste, mais aussi le chemin des pécheurs. Et le psalmiste met en évidence ce chemin-là, celui de ceux qui s'opposent à Dieu. Les méchants sont ceux, en fait, ici, qui méprisent Dieu et qui finissent par mépriser les autres, finalement. Méchants, pécheurs, moqueurs. Il y a une espèce de gradation. Les trois mots choisis ne sont pas anodins.
on le voit, celui qui suit les conseils, qui ne marche pas selon les conseils, finalement, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, il prend le chemin que les conseils lui donnent, et il s'assied avec les moqueurs. C'est écouter le monde, s'associer à la vision d'un monde sans Dieu, puis finalement la faire sienne et s'assimiler complètement. Marcher selon les conseils des méchants, s'arrêter sur le chemin des pécheurs et s'asseoir sur le banc des moqueurs. Il y a une progression dans cette manière d'être. C'est là 3 degrés dans l'éloignement vis-à-vis de Dieu. C'est important d'avoir ça en tête lorsque nous sommes en présence de personnes non croyantes, de voir comment la pensée opposée à Dieu s'est installée en lui, en elle. Qu'est-ce qui fait que cette personne s'oppose à Dieu? Quels sont ses arguments? Mais pas seulement cela, ça nous doit rendre très attentifs, nous, en tant que croyants. Car ce lent processus peut aussi se développer dans nos vies. Par les circonstances, le manque d'intimité avec le Seigneur, et ce manque d'intimité, c'est le manque d'intimité avec la parole, la prière et la communion fraternelle. Nous avons besoin de cela pour vivre, parce que nous vivons de la parole de Dieu, de sa présence et de son esprit. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle identité, et nous vivons en priorité de cela. Et ça permet d'introduire la manière positive de décrire l'homme heureux. C'est celui qui prend plaisir à méditer la parole de Dieu chaque jour. Dans ce verset, il n'y a absolument rien de légaliste. Bien au contraire, il mentionne une disposition profonde du cœur. Prend plaisir. Ce plaisir d'être en intimité avec le Seigneur et de se laisser diriger par lui, par sa parole. Seigneur, je veux être en intimité avec toi. Quand j'ouvre la parole de Dieu, éclairé par son esprit, Dieu me parle. Dieu s'adresse à moi. Le Seigneur s'adresse à moi. Et il s'adresse de manière évidente, d'autant plus évidente qu'il a marché à nos côtés. C'est vraiment pour nous, en tant que croyants, un appel du cœur à revenir à l'essentiel. On a tendance à oublier cet essentiel-là. Ce chemin choisi, fait de l'écoute et de la mise en pratique dans nos vies de la parole de Dieu, c'est un choix du cœur qui rend profondément heureux. Heureux, comme le dit Jésus dans les Béatitudes, où il va encore plus loin sur les dispositions du cœur auxquelles conduit l'amour du Seigneur et de sa parole. Alors pour répondre à notre question, le juste selon Dieu, c'est celui qui s'attache au Seigneur par la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu dans sa vie et qui, grâce à cela, va discerner chaque jour les chemins et les pensées que Dieu approuve et qui sont contraires au Seigneur. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, peut-il recevoir l'approbation du Seigneur? Lui fait-il plaisir comme un bouquet que je cherche à lui offrir? L'homme croyant va s'attacher à glorifier Dieu, à être sel et lumière du monde, à suivre et à chercher, à imiter celui qui est le chemin et la vérité, Jésus. Et je voudrais simplement m'arrêter sur qui médite sa loi jour et nuit. On a tendance à penser que la loi est abolie. C'est important de rappeler que Jésus dit que la loi est accomplie. Chaque fois qu'il est question de la loi dans l'Ancien Testament et des 10 commandements, il est dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et la loi découle, les 10 commandements découlent. Elle révèle cette loi, en fait. Non pas ce que je dois faire d'abord, mais d'abord les qualités morales de Dieu. Je suis l'Éternel. Il est le Saint, celui qui est à part, celui qui ne ment jamais, en qui toute vérité subsiste. Cette parole et cette loi, quand on lit les 10 commandements, elle révèle qui nous sommes, notre nature pécheresse, notre désobéissance fondamentale. Je suis sûr que tous les jours, on peut prendre les 10 commandements, il n'y en a pas un d'entre nous, et je me mets dedans, qui n'en ait pas enfreint un des 10. Nous passons notre temps à enfreindre les 10 commandements. Je suis désolé de vous dire ça,
un dimanche matin, au moment de célébrer le culte. C'est pas sympa. Comment? Ça serait déjà pas mal, hein. On a une liste des courses à présenter chaque jour qui est assez phénoménale. Ça pourrait être désespérant, mais elle n'est pas là pour nous désespérer. Comme dit Paul, elle est notre professeur, elle est notre enseignant. Elle révèle nos besoins, cette loi. La nécessité de nous tourner vers Jésus, le besoin d'un sauveur qui a pris notre châtiment, ce que nous méritions chaque jour, parce que nos pensées sont obscures. Elle révèle ces besoins-là, que nous sommes complètement limités, nous avons besoin de lui, constamment besoin de lui, de ce qu'il a accompli, de la réconciliation qu'il nous a opérée envers Dieu, pour nous retourner sans arrêt vers lui et obéir. Lui, il a obéi à la perfection, et nous sommes unis à lui, et nous voulons chercher à vivre comme lui, en prenant plaisir, comme le psalmiste, à obéir à Dieu. Donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous allons nous attacher à la suite de Christ, à glorifier le Seigneur, à être sel et lumière du monde, à suivre et à chercher à l'imiter. La deuxième question, elle est introduite au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le juste, un arbre à qui tout réussit. Chapeau. Vraiment? Qu'est-ce qu'on entend par tout réussir? Ces versets-là, à partir du verset 3 et peut-être jusqu'au verset 5, se présentent comme une conséquence logique de ce qui précède. Mais ils posent question. Le juste à qui tout réussit. En tant que croyant, je vous avoue ne pas avoir tout réussi. Et comme l'évoque le psaume 73, j'ai vu des non-croyants plutôt très bien s'en sortir. Je n'ai pas forcément moi tout réussi, mais par contre, il y a des non-croyants qui s'en sortent vraiment très très bien, sur tous les plans. Chapeau. Mais ces deux versets, ces versets-là et ce verset-là peut s'éclairer à la lecture de Jérémie 17. Tu peux, si c'est possible, envoyer le PowerPoint suivante. L'image suivante. Non, encore. Vas-y plus loin. Jérémie. Oula, attends. Non, excuse, je me suis planté. Non, c'est bon, c'est Jérémie. Voilà ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il ressemble à un buisson rabougri dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il reste là, parmi les pierres du désert, sur cette terre rendue stérile par le sel que personne n'habite. Ça vous trace un portrait. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. On retrouve le psaume 1 ici. Jérémie connaissait ces classiques. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Notez que l'arbre subit la chaleur. Même durant l'année de la sécheresse, notez qu'il subit la sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter du fruit. Cette lecture de Jérémie, en fait, nous éclaire. Et nous éclaire et nous permet d'éviter trois approches de ce passage. La première, légaliste, qui consiste à penser que si tu fais comme la Bible dit, cela va bien se passer, comme un mode d'emploi d'un meuble Ikea, et encore quand c'est moins, il faut du temps. La parole comme un mode d'emploi, une recette de cuisine, ça c'est un écueil. Le deuxième, c'est l'écueil de l'évangile, le fameux évangile de la réussite. Tout réussit aux croyants, c'est automatique. Il y a une église qualifiée de secte, plutôt internationale, d'origine brésilienne, qui s'appelle le Centre d'accueil universel, qui publie des témoignages où, de manière concomitante, les personnes viennent à la fois et sont automatiquement guéries de leur cancer, addiction, troubles divers. J'ai encore regardé hier, et le maître mot qui revient dans plusieurs de ces témoignages et de ces choses-là, c'est une vie de succès.
Et je relis un témoignage d'une dame qui avait des problèmes administratifs, elle traitait un dossier, par la grâce de Dieu, en priant très fort et tout. Le lendemain, son dossier s'est débloqué, elle a réussi à faire son dossier administratif, et elle a conclu par une vie de succès. C'est une vie de succès. Ces deux approches-là ne mettent pas Dieu au centre, mais moi, et font Dieu d'un outil. Il est un outil pour que je réussisse à faire mon dossier administratif. Il devient un outil pour que je réussisse ce concours. Et la troisième des approches qu'il nous faut aussi éviter, c'est l'approche conte de fées. Les croyants réussissent et les non-croyants, ils n'ont que des ennuis. Je crois que même les croyants peuvent être malades. Même les croyants peuvent s'égarer. Même les croyants peuvent aller dans des voies sans issue. Alors qu'expriment ces versets? Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui n'a rien à redouter dans la sécheresse et la chaleur, nous dit Jérémie. Dans l'épreuve même, la parole de Dieu continue à l'irriguer, à le travailler et à le ressourcer. Qu'on le veuille ou non, quand le Seigneur nous a saisis, il nous travaille. Dans l'épreuve, comme dans la vie courante et normale. Il ne cesse d'être en relation avec nous. Ce ne sont pas les difficultés de nos vies qui lui font obstacle. Cela voudrait dire que devant nos difficultés, il est impuissant. Il est écrit dans l'Hébreu que notre Seigneur Jésus est assis à la droite du Père, intercède constamment pour nous. L'image des racines, l'image de l'arbre, c'est l'image des racines. Ça peut être sec au-dessus, mais les racines sont irriguées. Elles sont là, plantées près du cours d'eau qui est la parole de Dieu. À l'inverse, en disant que le méchant est comme de la paille, en fait comme la balle, c'est une expression technique signifiant ce qui s'envole dans les airs lorsqu'on bat le blé pour conserver le grain. Le psalmiste, comme Jérémie, fait comprendre que sur le long terme, il ne reste rien de ce que peut faire ou construire les hommes qui ne prennent pas racine dans le Seigneur et sa parole. Voyez nos présidents qui cherchent à laisser des traces sur leur passage, les musées, les colonnes qu'on rajoute au Louvre, les belles grandes statues staliniennes qu'il y avait et qui ont été déboulonnées gentiment. Ça part. Même les maisons que nous pouvons avoir bâties de nos mains, peut-être qu'un jour elles partiront. Dit autrement, on peut s'étioler à mort, et le mot sont faibles, au milieu de la prospérité, tellement saoulé par notre prospérité, notre bien-être matériel, et au contraire, être porteur de fruits et être spirituellement vivant au milieu du désert et de l'adversité. Je ne dis pas qu'il faut forcément se flageller, je ne dis pas qu'il faut être en haillon toute la journée, non, mais méfions-nous des signes extérieurs de richesse que le monde veut nous véhiculer. On parlait de vision tout à l'heure. Déprogrammons de nos têtes la vision de la réussite selon le mode de belles études, une belle situation professionnelle, beaucoup de biens, un beau machin, un beau truc. Est-ce que devant Dieu, je présenterai mes diplômes? Perso, même ma formation en théologie, je ne suis pas sûr que mon bout de papier l'intéresse énormément. Dit autrement, vraiment, on peut s'étioler. Le croyant, par sa parole, lui, est rendu fécond par la parole de Dieu. Alors, ayons confiance en Dieu. Laissons-le nous changer et nous faire croître à la ressemblance de Christ dans tous les temps de nos vies. Il nous pétrit. Et le verset 5, dans ce prolongement où il nous est dit « C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes », développe cette image de la paille emportée par le vent. Le jugement dont il est question est donc à la fois sur le long terme, mais aussi à la fin des temps. Nous sommes, nous, amenés en tant que croyants à ne pas forcément regarder que dans des rétros et juste devant nous, mais à nous projeter très loin. Celui qui s'oppose à Dieu subit les conséquences de ses choix, c'est clair et net, hein. À la fois un écroulement, c'est-à-dire de l'inconsistance de ce qu'il a bâti, et une exclusion
du peuple de Dieu. Et c'est là le véritable enfer. Vivre de façon éternelle l'absence de Dieu en ayant conscience de son mauvais choix. Je crois que on parle des feux de l'enfer, c'est cela. Ces regrets éternels et de voir, de prendre conscience des mauvais choix que l'on a fait. Voilà le sens réel de ces versets, et ça nous amène à répondre à la dernière question que suscite le psaume 1. Pour moi, qu'en est-il des conséquences de ces choix de vie? On revient sur le dernier verset, aux choix évoqués au début, aux deux visions du monde sur lesquelles on est appelé à fonder notre existence, sur le Seigneur et sa parole, ou en opposition à lui. Il n'y a pas de choix autre. Ce n'est pas un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Quelles en sont les conséquences ultimes? Pour celui qui construit sa vie sur le Seigneur et sa parole, incarné en Jésus, il est appelé à vivre une intimité profonde avec le Seigneur, qui connaît son chemin, c'est-à-dire qui se soucie de lui, le reconnaît comme son enfant, permet que dans cette relation profonde, il sait tout ce qui habite son cœur, le cœur de son enfant, et il peut se confier en lui, en toute transparence et en toute vérité. Par la lecture de la parole de Dieu, il se révèle et il révèle son plan de salut. L'intimité avec Dieu grandit dans la connaissance de qui il est. Et nous grandissons dans la connaissance de qui il est par la méditation de sa parole, la prière et la communion fraternelle. Quant à celui qui veut vivre sans Dieu, il doit savoir qu'il suit une voie sans issue, qui mène nulle part, à une profonde déception. Et c'est vrai, je voudrais reprendre, là encore, les propos n'ont pas changé, il les a écrits, de Michel Onfray, philosophe, athée, militant, qui a écrit ceci à propos de la société dans laquelle on vit. Mais c'était ces propos datent il y a 4 ans, je les avais pris dans le journal, c'est pas si vieux que ça, qui a écrit ceci à propos de la société dans laquelle nous vivons et qui traduit l'absence d'espérance qui l'anime, l'absence du Seigneur créateur et rédempteur, qui a la situation entre ses mains. Tu peux envoyer ce qui nous reste. C'est de sombrer avec élégance. Voilà la perspective. Et malheureusement, fin de la Seconde Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça. Plus jamais de dictature. L'homme par lui-même est incapable de quoi que ce soit. La paix vient uniquement de Dieu et de la réconciliation avec lui. Tout le reste, c'est agitation. Mais ce psaume est avant tout une exhortation à suivre, et il va guider toute la voie des psaumes qui vont suivre, la voie de celui qui est la parole faite chair, Jésus. À ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont cru en lui, il leur est accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est Jean 1, verset 12. Et j'aurai une dernière citation qui fait écho à celle de Onfray. C'est encore John Lennox. Refuser de connaître Dieu, c'est passer à côté du but même de notre vie sur terre et de la plus grande joie possible. Mais voici ce que Jésus veut vous dire. Grâce à ce qu'il a accompli, vous n'avez pas à passer à côté de quoi que ce soit. La grâce est ouverte. La main est tendue. À nous de la saisir, comme disait tout à l'heure Georges. Nous saisissons la main qui nous tend d'abord. Alors choisissons celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, pour vivre dans ce monde en tant que témoin et bénéficiaire de la grâce de Dieu et selon sa sagesse qui est révélée dans sa parole. Attachons-nous à sa parole, aux sources de l'Écriture, pour connaître qui est Dieu, qui nous sommes et ce qu'il a fait, en venant jusqu'à nous, en son Fils. Il est la parole faite chair. Cette parole dont on a parlé au niveau de la Sainte Seine, elle est accomplie. Et nous allons tout au long de cette année voir ce plan merveilleux que Dieu a développé, à la fois dans sa sainteté, à la fois dans son jugement, car notre rébellion mérite jugement, mais aussi dans sa grâce et sa compassion. Et attachons-nous à cette parole qui nous permet de connaître son plan merveilleux.
Amen.